Bonjour, c'est avec plaisir que je nous retrouve pour cette journée avec le site officiel de Quantifier la crypto et nous allons essayer un peu de faire une récapitulation parce que je crois que le projet Tron a été déjà expliqué sur ma chaîne et de voir graphiquement quels sont les potentiels. Pour ceux qui m'ont posé des questions de savoir est-ce que sommes-nous prêts pour emmagasiner autant de pièces, je leur avais dit. Ma réponse reste ici. Avertissement général sur le risque lié à l'investissement. J'ai dit prenez le temps de lire vos risques et je ne suis pas votre conseiller en investissement. Tout ce qui peut arriver, cela ne me concerne pas. Alors, pour ceux qui étaient quand même un peu impressionnés par ma réponse, ils ont pris le temps de le lire. Et c'est ainsi que je reviens pour faire un point sur l'évolution. Je ferai le point d'ailleurs sur le projet en question et de pouvoir passer du côté graphique pour essayer un peu de voir est-ce que avons-nous quelque chose à espérer. En tout cas, je nous demande de rester toujours calme. Je n'incite personne à s'abonner parce que si je dis à une personne, prends-moi ces stylos et vendez-moi ces stylos, je crois que ça sera un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre le beat pourquoi j'ai dit de prendre ce stylo. Raison pour laquelle je n'incite personne à s'abonner. Mais ceux qui sont quand même impressionnés par mes publications et qui veulent vraiment que c'est vraiment un travail et chaque travail mérite son salaire, ils peuvent s'abonner. Donc, voudriez-vous? Voilà. Je reviens tout de suite pour parler de l'écosystème. Il s'agit de le Tron Foundation, il s'agit du Tron qui a été fondé en 2017 par M. Sun par le biais d'une organisation à but non lucratif basée à Singapour. Et la fondation s'appelait Fondation Tron et vous pouvez comprendre que le protocole Tron donc aujourd'hui représente l'architecture d'un système, d'un tout un système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez piloter votre ordinateur, vous devez avoir un système d'exploitation. Donc, c'est le système d'exploitation qui est vraiment le logiciel de base qui vous permet de pouvoir piloter d'autres applications que vous pouvez insérer sur votre computer et console. Alors, vous pouvez comprendre que le système d'exploitation est basé sur la technologie de la blockchain. La blockchain, je crois, j'avais déjà expliqué. C'est en fait une base de données décentralisée qui contient deux blocs et qui contient des validateurs qui vous permet de faire beaucoup, je crois, à lire sur mes vidéos. Alors, qui pourrait permettre aux développeurs, donc cette technologie de la blockchain va permettre aux développeurs, d'abord, de créer des contrats intelligents. Des contrats intelligents, je pense que vous connaissez des contrats intelligents. Des contrats intelligents, ce sont toujours des applications qui tournent sur la blockchain qui est cette technologie plus puissante et deux applications décentralisées, ce qu'on appelle dApps. En fait, les applications décentralisées, donc, ce sont des services qui fonctionnent sur la blockchain. Donc, vous devez comprendre que tout ici fonctionne sur la blockchain. Donc, on a d'abord de publier, de posséder et de stocker librement des données et d'autres contenus que vous pouvez stocker sur votre blockchain. Non seulement ça, mais l'écosystème entoure ce réseau se spécialise dans l'offre d'une d'abord évolutivité massive, donc l'évolutivité massive et d'une fiabilité constante capable de traiter les transactions en un rythme élevé via un calcul à haut débit. Ici, on parle de traitement de calcul complexe en quelques millisecondes, en quelques secondes, vrai qu'avec le réseau, vraiment, il traite plus rapidement. Prenons un peu l'exemple avec, pour ceux qui utilisent le stablecoin sur le réseau Tron, l'USDT TR7, vous allez voir qu'au même moment que vous effectuez la transaction, il vous suffit juste de quelques secondes que cela puisse être validé par le mineur dans le système. Alors, Tron a été initialement créé en tant que jeton basé sur l'Ethereum, mais a migré vers son propre réseau. Donc, en 2010, ils étaient sur le jeton était basé sur Ethereum et puis en 2018 et même ils ont pensé à mettre le réseau en place. Le détenteur des jetons RC20 TRX les ont échangés. Donc pour ceux qui détenaient encore le RC20 TRX qui était sur le réseau Ethereum, ils l'ont
échangés. Ils les ont échangés contre la monnaie numérique TRX sur le réseau Tron. Et les jetons basés sur l'Ethereum ont ensuite été détruits. Alors, vous allez peut-être vous étonner, vous demander comment vous pouvez quand même être conscient de ce qu'on parle, de l'évolutivité l'évolutivité massive et d'une fiabilité constante et des traitements en transaction. C'est ainsi que je vais vous faire découvrir l'explorateur Tron. On vient sur le site Quantifier la crypto. Nous allons cliquer sur la source, non pas la source, l'explorateur. Nous allons cliquer sur l'explorateur et en ouvrant l'explorateur, des fois ça chauffe mon ordinateur et puis le fan tourne plus vite. Là, tout ce que vous pouvez constater, ce sont de stablecoins qui sont sur le réseau, Tron. En quelques millisecondes, ça c'est le bloc. Le premier bloc est là, avec son identifiant, et vous pouvez voir deux transactions qui sont traitées il y a 6 secondes, il y a 7 secondes, il y a tout ça, des troncs des troncs crypto-chains. En tout cas, ce sont des transactions qui sont traitées. Et de l'autre côté, vous pouvez voir Daily TRX, donc il y a 14 jours. Là, ici, vous pouvez chercher votre transaction. Si on a fait peut-être une transaction, on a exécuté une transaction et vous nous donne l'adresse ou la charge, l'identifiant de la transaction, il suffit de la mener et de mettre la transaction ici ou la charge ici. Excusez-moi, pas la transaction, mais la charge ou l'adresse, vous mettez ici et votre adresse sera identifiée et vous verrez combien vous possédez, combien vous avez commencé à emmagasiner depuis que vous avez commencé à utiliser votre réseau. En tout cas, il y a tellement de détails qu'il faut peut-être prévoir une autre vidéo particulière en dehors de celle que je voulais vous présenter parce qu'il y a tellement des histoires qu'il faut que je vous explique combien de jalonnements, combien de jetons ont été brûlés, combien sont dans les contrats intelligents, combien sont stakés et tout ça, ça va vraiment demander du temps. Nous sommes sur Coin Market Cap. Là, vous pouvez voir en temps réel et parmi les mots-clés qui intéressent plus les gens au Tron, nous avons deux médias de paiement, l'écosystème Tron et aussi le BNB. Là, vous pouvez voir tous les détails en temps réel. Tous les détails en temps réel, la capitalisation boursière, le volume, on est dans le 934 691 908 000 dollars. Alors en temps réel, vous pouvez voir l'offre en circulation, on vous en parle, les détails du graphique. De l'autre côté, vous pouvez commenter, mettre un post. On peut essayer un peu de traduire pour voir quels sont les sentiments des acheteurs ou des vendeurs. TRX et les prochains Luna, soyez pris. C'est d'ici, c'est un bidon quoi. Voilà, et il faut comprendre, hein, chaque personne a sa manière de donner ses points de vie. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'aspect graphique. L'aspect graphique, s'il faut qu'on voie le système, permettez-moi que je retourne sur... ok, 30. Voilà, ici, sur Forex. Cryptocurrency. Voilà, les troncs. Ça y est, vous voyez. Oh là. Un peu, quelques petites minutes. Ok, je vais changer parce que ça c'est le graphique que je vais plutôt utiliser. Voilà. Ok, comme vous les constatez, nous sommes sur, ça c'est TradingViewer, mais c'est l'échangeur Keycoin qui diffuse ces graphiques ici, comme vous les constatez en temps réel. En vie mensuelle, nous sommes tels que nous les voyons. On rentre sur le graphique, voilà. En vie mensuelle, comme vous l'avez constaté, en mettant l'outil Fibonacci, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'outil Fibonacci. Ok. L'outil Fibonacci, vous pouvez voir que
On n'a même pas rebondi au-dessus de la zone 98,60%. On n'a même pas rebondi, on n'est même pas allé toucher. Mais sauf qu'il y a eu un peu de rejet dans le mois passé. Le mois passé, oui. Il y a eu de rejet, raison pour laquelle quand le prix a essayé de redescendre, mais il a été repoussé parce que cette zone ici représente vraiment un niveau de support majeur qui a repoussé encore le prix vers le haut. Même en revenant sur le graphique weekly, semaine, vous pouvez voir que bon, on est maintenant au-dessus du niveau 61, au niveau de 61, et notre moyenne mobile sans période est en train de soutenir le prix, ce qui montre encore que les acheteurs sont encore plus puissants dans le marché. En revenant sur le graphique, nous allons essayer de décortiquer avec le graphique que nous avons. Devant moi, je suis en V-semaine. Je pensais vous faire en V-semaine. Et nous constatons une formation du triangle symétrie haussier et dont les objectifs sont ce que je marquais un peu avec de pointillés haussiers. Et nous avons des niveaux qu'il faut retenir lorsqu'on commence à faire tous les moons ou tous les pumps. Nous avons le premier niveau, le niveau est à 0,14322 et le prochain niveau est à, est à 180, 0,180 et puis et 16. C'est faut constater c'est quoi ces niveaux. Je vous avais dit de l'autre côté en weekly, c'est le niveau 60% quand le prix rebondit. Si le prix ne casse pas et que le prix rebondit, on a tendance à rentrer au niveau voire 50, voire 38 et pourquoi pas casser tous ces niveaux et continuer sa hausse. Là, nous avons les objectifs, le figure est là respecté et on essaiera notre moyenne mobile sans période. Pourquoi pas aussi 50 périodes en les insérant. Excusez-moi. Avec le 100 périodes, vous pouvez constater est-ce qu'il sort ou il sort pas. Attendez, j'ai ma connexion est coupée ou comment? Voilà, en rentrant ici, vous pouvez constater que c'est en fait la moyenne mobile sans période qu'on a utilisée qui soutient encore le prix jusqu'à présent. Et voilà, quels sont les objectifs? Les objectifs, on peut s'attendre à la cassure de ces triangles. Les objectifs sont là, il faut viser le niveau 14322 et aussi le niveau 0.180. Voilà, c'est en fait l'aspect que je voulais peut-être donner pour voir où allons-nous, où nous allons essayer de faire de range à ces niveaux ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Restez toujours abonnés.